Le moine vénitien Fra Mauro a réalisé son planisphère circulaire entre 1457 et 1459 sur un parchemin d'environ 2 mètres de diamètre. La carte est insérée dans un cadre en bois. L'original de la carte a été dessiné par Fra Mauro et son assistant Andrea Bianco, marin et cartographe, à la demande du roi Alphonse V du Portugal. Elle a été achevée le 24 avril 1459 et envoyée au Portugal. Cet exemplaire n'est pas parvenu jusqu'à nous. Fra Mauro en a débuté une copie pour la seigneurie de Venise, qui a été achevée après sa mort par Andrea Bianco. La carte représente de manière étonnante l'océan Indien et surtout la partie australe de l'Afrique, à une époque où aucun Européen ne s'y était encore aventuré. Il est plausible que ces renseignements soient parvenus par l'Empire ottoman en Italie par l'intermédiaire de marchands. Fra Mauro exécuta, de 1457 à 1459, une belle map-monde, qu'on voit encore dans une des salles du monastère de Saint-Michel de Murano près de Venise. Il cartographia la totalité de l'Ancien Monde, avec une précision surprenante, incluant des commentaires écrits qui reflétaient la connaissance géographique de son époque. Fra Mauro mourut pendant qu'il faisait une copie de la carte pour le seigneur de Venise, et la copie fut terminée par Andrea Bianco. Cette carte montre des châteaux de l'Ancien Monde partout et des civilisations au Sahara et en Afrique. Cette carte dessinée à l'origine en 1450 montre un monde où l'Europe, l'Asie et l'Afrique sont couvertes de châteaux, même le désert du Sahara. Selon cette carte, le Sahara était peuplé et construit il y a 570 ans, il y avait des châteaux et des villes gigantesques, ce qui signifie que le Sahara était vert et n'était pas un désert, mais suite à un événement cataclysmique cette civilisation a été réduite à néant. Il est possible qu'il y a 570 ans il a pu se produire une tempête solaire qui a produit tous les déserts actuels ou une guerre atomique. Avec Google Maps il est possible de voir les ruines de certaines villes mais pour la majorité des villes il ne reste que les fondations des bâtiments comme si les bâtiments avaient été entièrement rasés mais que aussi tous les gravats ont disparu ne laissant que les fondations. Cette civilisation aurait été détruite peut-être par une tempête solaire qui a vitrifié le Sahara le transformant en désert radioactif ou des chutes de météorites. Selon les tablettes sumériennes, Nibiru reviendrait tous les 600 ans, ce qui fragilise l'atmosphère terrestre et laisse passer les rayons gamma qui sont des rayons solaires mortels et qui effacent la mémoire des humains. Seules les civilisations qui ont prévu des tunnels sous terre avec des stocks de nourriture et d'eau peuvent survivre. Et donc Nibiru devrait revenir en 2050.